Comment gérer au mieux le SAV de votre boutique Shopify en dropshipping? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sujet très intéressant parce que dans le dropshipping, la problématique principale selon moi, c'est le SAV. C'est une grosse problématique qu'il faut savoir bien gérer pour pouvoir être efficace et pour pouvoir avoir une bonne image et la meilleure conversion possible. Le SAV, c'est quoi déjà? C'est la gestion du service après-vente. Donc généralement, c'est la gestion de vos mails, de votre flux de mails et pour répondre à vos clients le mieux possible, le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. La problématique, pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de flux de mails, c'est notamment généralement à cause du délai de livraison qui est dans le dropshipping entre 10 et 20 jours en moyenne. Après, il peut vous arriver que ça soit beaucoup plus rapide si vous avez du stock en France ou si vous avez un partenaire français. Mais en moyenne, c'est le délai de livraison et c'est les causes de SAV. Pourquoi? C'est parce que soit les gens n'ont pas vu le délai de livraison sur votre site, soit ils l'ont mal vu ou soit vous l'avez délibérément caché et donc après ils vous posent forcément la question. Voilà la réelle problématique du SAV. Et comment gérer au mieux ça? Il existe plusieurs méthodes. Moi aujourd'hui je vais vous en expliquer trois. Ces trois méthodes intéressantes qu'on peut gérer très facilement. Et la première c'est d'avoir une bonne séquence mail. Moi aujourd'hui, je fais très peu de dropshipping. Comme je vous l'ai dit, moi ma préférence va sur le stock en France pour pouvoir livrer rapidement et pour avoir une bonne expérience utilisateur. Parce que si la personne est livrée rapidement, le mail reste pour moi qualifié et vous pouvez le réutiliser dans d'autres séquences mail. Toujours est-il qu'il arrive à de très nombreux dropshippers d'avoir des bonnes expériences utilisateurs et réutiliser les mails pour vendre d'autres produits. Donc ça arrive, ça marche et donc pour ça il faut dès le départ avoir les bonnes pratiques. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser, après vous pouvez utiliser d'autres logiciels, mais moi j'utilise le logiciel Ecomizy pour préparer mes séquences mail. Quand quelqu'un achète un produit sur votre site, nous allons lui envoyer une série de mails pour lui donner des nouvelles régulièrement. Ainsi, il ne sera pas obligé de vous relancer parce qu'il aura l'information régulièrement. Donc, grosso modo, aujourd'hui, il achète ce produit-là. Donc, je vais lui envoyer un mail déjà de confirmation d'achat, de remerciement, etc. Et je lui explique qu'il va être tenu informé ces prochains jours sur le bon déroulement de son expédition de produits. Donc 2 jours après, je l'informe, je lui renvoie un mail pour lui dire que sa commande est en préparation. 2 jours après, donc à J+4, je lui envoie un mail lui disant que sa commande est préparée. J+6 jours, donc 2 jours après, je lui dis que sa commande part des entrepôts de la boutique. J+8 jours, donc 2 jours après, encore une fois, sa commande est en cours de livraison. Et je l'informe à ce moment-là que la livraison peut arriver sous 7, 8, 10 jours. Voilà. Et du fait de envoyer régulièrement ces mails, déjà, vous avez gratté entre 8 et 9 jours. Donc déjà, l'attente du colis sera beaucoup moindre et la personne va éviter de vous envoyer réellement des mails pour venir aux nouvelles de votre commande. Deuxième chose, c'est créer un FAQ intelligent sur votre Messenger bot. Moi, personnellement, je privilégie de plus en plus les gens de me contacter sur le Messenger bot plutôt que par mail. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur le Messenger, je vais acquérir une nouvelle base de données via l'intermédiaire par exemple de ManyChat et ainsi avoir aussi un FAQ intelligent. Par exemple, quelqu'un me contacte sur le Messenger et met le mot-clé genre livraison ou des choses comme ça, de suite, je vais lui préparer une séquence mail pour lui dire tiens, votre commande est à tel endroit ou tiens, votre commande va bientôt arriver, etc. Le fait de créer une arborescence intelligente sur Messenger via ManyChat va vous permettre
de résoudre énormément de problèmes parce que demain, votre produit est défectueux. Si il y a la séquence adéquate sur Messenger, ça va vous éviter de recevoir un mail posant la question parce qu'il va avoir directement la réponse dans le Messenger. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose importante, c'est vraiment se concentrer sur un FAQ intelligent pour pouvoir donner le plus d'informations possible au client. Encore une fois, cette arborescence sur Messenger peut grossir. C'est pas forcément obligatoire de le faire sur Messenger. Vous pouvez utiliser des outils comme Zendesk pour la gestion de votre SAV et créer un FAQ sur votre site. Donc ça, c'est aussi possible. Et la troisième chose intéressante, c'est utiliser la bonne app pour pouvoir donner l'information de votre commande sur le site. Donc là, je vous mettrai en description des informations sur l'application. Grosso modo, cette application, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'avoir une rubrique sur votre site suivie de ma commande. Et quand vous cliquez dessus, vous avez juste le client a juste à rentrer son mail et son numéro de commande et il a les infos estimées de livraison de sa commande. Et ces infos varient, vont évoluer au fil du temps, mais le fait que le client puisse voir ces informations, même si elles sont estimées, va le rassurer et va éviter de recevoir des mails pour rien. Donc ça, c'est une application très très intéressante à mettre en place aussi sur votre shop pour pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui est une chose très très importante pour moi parce que ça va me motiver à continuer. Je pense que j'ai bien résumé les trois étapes de comment gérer au mieux le SAV. Il est important de ne pas faire les trois en même temps. Concentrez-vous sur une étape après l'autre. Allez-y et faites-le sérieusement. Si vous avez des idées de sujets de vidéo, allez sur ma page Facebook, sur le Messenger de ma page Facebook et donnez-moi des idées de sujets. Je me ferai une joie de faire une vidéo sur votre sujet pour pouvoir nourrir d'informations la communauté. C'est très très intéressant pour vous, mais aussi pour moi parce que ça va me donner des sujets de réflexion pour pouvoir me mettre, pourquoi pas, me remettre en question, etc. si je traite ou si je ne traite pas ce sujet. Et puis, n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a dans la description de cette vidéo sous la chaîne, sous la vidéo. Pour, voilà, peut-être que vous aurez des informations intéressantes. Déjà, là, par rapport à cette vidéo aujourd'hui, vous aurez le lien d'Ecomizy, vous aurez le lien de l'app, vous aurez peut-être des liens, par exemple, j'ai parlé de Zendesk aussi. N'hésitez pas à regarder, à prendre le réflexe de regarder dans la description pour pouvoir voir s'il n'y a pas des sujets qui vous intéressent ou des outils qui vous intéressent. Sur ce, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!